Est-il possible de savoir comment sera notre vie au ciel? Que ferons-nous dans l'éternité? Comment seront notre corps et notre conscience? Reconnaîtrons-nous les personnes qui ont fait partie de notre vie ici sur Terre? Aurons-nous des désirs, des sentiments et des émotions? Vous ne le savez peut-être pas, mais la Bible parle beaucoup plus de l'éternité que vous ne l'imaginez. Nous sommes influencés par ce que nous voyons dans les films, les livres et, surtout, dans la religion. Cela nous amène à croire en des idées qui ne sont pas toujours les plus correctes sur l'éternité. La plupart des gens conçoivent le ciel comme un lieu de repos, monotone et sans grand-chose à faire. Elles voient l'éternité comme si c'était un spa ou une maison de retraite. Mais est-ce le ciel que la Bible dit que nous irons après la mort? Certainement pas. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devrait être la vie du chrétien aux côtés de Jésus dans la gloire éternelle. Mais avant cela, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications sur votre téléphone portable. Tout d'abord, parlons de ce que sera notre corps au ciel. Dans 1 Jean 3, la Bible nous assure que nous serons semblables à Jésus et que, comme lui, nous aurons aussi un corps glorifié. Voyez ce que l'apôtre Paul a dit à ce sujet. Cependant, notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons avec impatience un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Par le pouvoir qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité, il transformera nos corps humiliés pour les rendre semblables à son corps glorieux. Cela signifie que nous aurons un corps qui ne se fatigue pas, ne ressent pas de douleur, ne vieillit pas et ne meurt pas. Ainsi, ce nouveau corps pourra assumer plus d'une caractéristique humaine. Jésus s'est manifesté sous différentes formes après sa résurrection, parfois étant reconnu. Parfois, non. Malgré toutes ses bonnes actions, pourquoi a-t-il été exécuté? Il le détestait. Nous pensions qu'il était le Messie annoncé. Une autre caractéristique impressionnante de ce corps est la façon dont il se déplace d'un endroit à l'autre. Dans la Bible, nous voyons que Jésus a simplement disparu de la présence de 2 disciples. Et peu de temps après, il est apparu dans une pièce dont les portes étaient verrouillées. Mais cela ne signifie pas que ce corps sera une sorte d'esprit qui ne peut pas être touché. Il sera aussi de chair et d'os. Et comment pouvons-nous en être sûrs? Il suffit de se rappeler que dès que Jésus est ressuscité, il a demandé à ses disciples de le toucher. La Bible montre qu'il a également bu et mangé avec ses amis après avoir quitté la tombe. En résumé, tout semble indiquer que nous aurons un corps physique qui n'est pas lié au temps, car il ne s'use pas et ne vieillit pas. Il n'est pas non plus lié à la matière, car il peut aussi bien traverser un mur que le toucher. Et il n'est pas non plus lié à l'espace, car il peut se déplacer d'un endroit à un autre, quelle que soit la distance. Nous pourrons manger, marcher et respirer, sans dépendre de la nourriture, de la gravité ou de l'oxygène. Pouvez-vous vous imaginer dans un corps comme ça? Et que dit la Bible sur ce que sera notre conscience là-haut au ciel? Reconnaîtrons-nous les personnes qui ont fait partie de notre histoire ici sur Terre? Bien que la Bible dise, dans Isaïe chapitre 65, qu'au ciel, il n'y aura pas de souvenir des choses passées, ni de mémoire d'elles. Elle ne parle pas des relations que nous avons eues avec les personnes ici, mais plutôt des angoisses, des tristesses et des souffrances. Il est très important que vous sachiez que nous ne subirons pas un lavage de cerveau dès que nous arriverons dans l'éternité. Nous serons, en effet, parfaits et continuerons à avoir notre propre personnalité et identité, en ayant pleinement conscience de qui nous sommes et de qui sont les autres personnes. Et le plus impressionnant, c'est que la Bible dit que nous connaîtrons Dieu de la même manière qu'il nous connaît. Pouvez-vous imaginer à quel point c'est merveilleux? Mais qu'en est-il de nos sentiments? Aurons-nous des désirs et des émotions dans l'éternité? Oui, nous en aurons, car la Bible garantit que le ciel est un lieu de plaisir et de joie éternelle. Regardez ce que le psalmiste a dit, « Tu me feras connaître le chemin de la vie, joie pleine de ta présence, plaisir éternel à ta droite. » En fait,
La parole de Dieu nous montre dans l'Apocalypse chapitre 21 qu'au ciel nous ne ferons l'expérience que de nouvelles choses, bien meilleures et plus grandes que tout ce que nous pouvons vivre dans ce monde. Et en plus de tout cela, une autre chose qui nous surprendra au ciel sont les choses que nous ferons et verrons là-bas. Des rues d'or, des portes et des murs de pierres précieuses ne sont que quelques-unes des choses de l'endroit où Dieu nous attend. Et en parlant de Dieu, la Bible affirme également que sa gloire est si grande, si merveilleuse, que nous n'aurons pas besoin du soleil pour vivre dans la lumière tout le temps. Et il y a plus. Il est écrit que dès que nous arriverons au ciel, nous recevrons notre récompense, c'est-à-dire la récompense pour les bonnes œuvres que nous avons réalisées pendant que nous vivions ici sur terre. Oui, le salut nous a été donné par grâce, indépendamment de nos œuvres, mais la récompense sera le fruit de notre travail pour le royaume. Nous ne savons pas à quoi ressembleront ces récompenses, mais connaissant la puissance et l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons être sûrs qu'elles seront des choses merveilleuses que nous ne pouvons même pas imaginer. Et contrairement à ce qui existe ici sur terre, il n'y aura aucun sentiment de jalousie pour ce que les autres ont reçu, ou même de tristesse pour ceux qui ne seront pas sauvés. Et la raison pour laquelle nous serons pleinement satisfaits, c'est parce que nous aurons la certitude et la joie de savoir que Dieu a été parfaitement juste. L'apôtre Pierre a écrit « Cependant, conformément à sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. » Mais malgré toutes ces possibilités qui semblent incroyables à nos yeux, il faut bien comprendre que même ainsi, nous imaginons des choses infiniment plus petites que celles que nous trouverons à côté de Dieu. De plus, Jésus a montré qu'aucun renoncement que nous avons fait dans ce monde ne sera trop grand par rapport à ce que nous hériterons au ciel. Face à cela, réfléchissez un instant. Vaut-il encore la peine de continuer à vivre dans le péché, sachant qu'il nous éloignera de la présence de Dieu ? Vaut-il la peine de rejeter le salut pour vivre les quelques plaisirs éphémères de cette terre ? La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est le jugement. La lumière Jésus est venue dans le monde, mais les hommes ont aimé les ténèbres et non la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, mon frère, si tu veux passer l'éternité au ciel, à côté de Dieu, en compagnie de Jésus et de tous ces hommes et femmes de la Bible, tu dois te repentir de tes péchés et donner ta vie à Jésus-Christ. Seulement ainsi, tu seras libéré de la condamnation de l'enfer et tu deviendras héritier du royaume du ciel. Je suis le pasteur Antonio Junior et c'était une autre question du chrétien. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de partager ce message avec vos amis. Que Dieu te bénisse.